juste en se déplaçant chez les clients. Il y en Les gens avait nous plus? voyaient rouler. C'était quand même assez original. Juste à partir de cette vidéo-là, on a réservé notre été complète en contrat. Quoi, je te paierais 250 $ pour laver mon intérieur de voiture quand je peux aller au lave-auto au coin de ma ville pour 15 $. Salut Lauren, ça va bien? Ça va bien, toi? Merci. Merci d'être venu aujourd'hui. Yes. Toi, aujourd'hui, tu viens à parler de ta compagnie. Exact, de Royal Spa. OK. Tu Donc- peux-tu m'en dire un peu plus, mettons, c'est quoi? T'as commencé quand? Tu sais, vraiment, le grosso modo. Absolument. Donc, Royal Spa, c'est en fait une entreprise d'esthétique automobile, OK. mobile. Donc, on est une entreprise qui se déplace directement chez les clients OK. pour faire le lavage de leur véhicule. Donc, lavage intérieur, extérieur, aussi cire, protection céramique, vraiment toute la gamme de services OK. qui s'offrent au véhicule. Ça fait maintenant 4 ans qu'on OK. est en opération. Au début, je n'étais pas du tout dans le lavage de véhicules, j'étais Non. plus dans le lavage de fenêtres Ah de ouais? maison. OK. Donc, j'ai commencé ça avec un de mes amis. Et puis, c'était pas vraiment une business qu'on trouvait qu'on pouvait amener comme au prochain Super niveau. loin, ouais. Exactement. Les maisons, tu peux laver les fenêtres, mais il n'y a pas tant de possibilités de... Ouais. T'arrêtes à un moment donné, t'as Exact. une limite. Là. Exact, c'est dur. En anglais, on dit scale. C'est dur Ouais, comme ouais. d'amener à une grande échelle, à moins que tu aies beaucoup d'équipes, puis Ouais. que vous pouvez vous disperser Mhm. dans différentes villes. Mais j'aimais beaucoup les autos. Ouais. Donc, je me suis dit, OK, comment est-ce que je peux offrir un service aux véhicules des gens? Comment je peux offrir un service en lien avec les autos, qui était ma passion dans le temps? Ouais. Donc, je me suis dit, OK, le lavage automobile, sauf que dans le temps, j'avais pas mon permis de conduire. OK. Donc, on était quand même limité en termes de clients. Mhm. Donc, on a commencé en juste lavant les autos des voisins et des individus de la famille. OK. Donc, on a commencé avec ça. Et puis, maintenant que toutes les autos de la famille étaient propres, il y en avait, T'as fini. exact, il y en avait plus à faire. Donc, on s'est dit, OK, comment qu'on peut aller chercher des nouveaux clients? Donc là, on a juste été sur Word, on a fait un style de fichier. Ouais. On en a imprimé une 50aine. Puis là, le soir, on faisait juste comme du porte-à-porte un peu. On Ouais. allait porter ça dans toutes les boîtes aux lettres. OK. Puis on a eu comme un appel. Puis finalement, ça s'est mal terminé. On n'a jamais cédulé de rendez-vous. Donc là, on était quand Déçus? même déçus. Ouais. Donc, la famille est revenue. Donc, on a lavé les autos. Les autos. Et puis, on a eu quelques appels quelques mois après, suite au pamphlet. Donc là, on s'est dit, OK, ça repart pour de vrai. Au début, l'équipement n'était pas vraiment à point. Donc, Ouais. on s'est bien équipé. Puis là, on avait comme 5 clients sur une période de 1 semaine. Fait qu'on était comme, OK, ça, c'est le meilleur qu'on a jamais eu. Ouais. On n'avait pas vraiment de mode de transport. Au début, les clients venaient porter leurs autos chez nous. Chez vous. Mais là, le problème, c'était que pratiquement tout le monde est occupé, soit qui ont des enfants, soit qui Ouais. travaillent. Donc là, c'était quand même compliqué de venir porter leurs autos, attendre. Puis aussi, ça prend quand même Ouais. quelques heures. Fait que là, il fallait qu'ils se trouvent un lift pour retourner chez eux, ensuite revenir en soirée chercher l'auto, retourner chez eux. Donc, c'était vraiment un peu un casse-tête, Ouais. autant pour nous que les clients. Donc là, on a pris avantage de nos ressources. Donc, on avait une trottinette électrique avec OK. un style de chariot de jardin. Donc, on a mis ça ensemble. On a fait un peu un genre de camionnette. Puis, on a mis tout notre équipement dans le chariot. OK. Donc, on avait laveuse à pression, aspirateur, tous les produits nécessaires pour le lavage automobile, une machine pour nettoyer les tapis. OK. Puis, on a mis comme des pancartes sur tous les côtés du chariot avec comme lavage automobile mobile avec mon numéro de téléphone. Puis là, on se promenait dans Léry, Châteauguay, Bois-Noir. J'aurais aimé Et savoir ça, là, avec la petite Et trottinette. là, c'était quand même drôle. Puis, on a fini par acheter une deuxième trottinette électrique pour faire un autre chariot. OK. Donc, on avait 2 trottinettes électriques avec des chariots en arrière, avec tout notre lettrage sur le côté. Donc, c'était quand même assez... Ben, c'est ingénieux, c'est hot. Exact. Donc là, déjà là, on répondait aux problèmes du livrage de véhicules Ouais. chez nous, parce que là, maintenant, on pouvait se déplacer chez les clients. Mhm. Et là, justement, juste en se déplaçant chez les clients, Il les y en gens avait nous plus? voyaient rouler Ouais. avec les trottinettes et les chariots. On va pas se le cacher, c'était quand même assez original. Ben comme- oui, là, moi, je comme trouve ça... concept. moi, ça m'aurait intéressé. Fait Je que là, trouvais ça... exact. Fait que là, deux jeunes qui se promènent, Ouais. qui travaillent fort. Fait que là, le monde commençait à appeler. Ah, je vous ai vu sur la route, j'aimerais ça laver mon camion. OK, parfait, OK. la semaine prochaine. Puis aussi, le monde nous klaxonnait après.
Puis ils nous arrêtaient. Puis là, OK, est-ce que vous pouvez faire mon auto aujourd'hui? Fait que là, on a vu que ça, c'était comme le meilleur marketing qu'on Ben pouvait ouais. faire. Donc, juste en faisant ça, on a été capable de se remplir un été au complet de contrats. OK. Donc, on a fait ça jusqu'à temps que j'aie mon permis de conduire. Ouais. Là, après, une fois que j'ai eu mon permis de conduire, voiture, là, on pouvait Vraiment vraiment plus simple. répondre aux besoins en se Ouais. déplaçant plus dans les villes éloignées. Mhm. Donc, maintenant, ça fait 4 ans 4 depuis ans. le début, mais ça fait 2 ans qu'on se déplace vraiment partout, on peut dire, à travers le Québec, Mhm. pour nettoyer les autos à domicile. Je suis assez fier de où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui Ouais. parce qu'on a vraiment été en mesure de s'adapter autant avec les ressources qu'on avait dans le temps que les ressources qu'on a aujourd'hui J'ai vu ça avec la trottinette. pour évoluer. Puis mettons, c'est quoi qui t'a poussé, à devenir un jeune entrepreneur, comme t'aurais juste pu décider d'aller à l'école ou de Mhm. trouver une job comme n'importe qui d'autre. Vous avez une entreprise familiale. Mhm. Est-ce que tu voulais pas tout de suite y aller? Est-ce que t'étais comme, ah, je suis pas sûre? C'est quoi qui s'était passé pour que tu veuilles avoir ta business? Mhm. Je vais encore à l'école aujourd'hui, Ouais. mais je trouve que l'école, pour moi, ça va pas assez vite. OK. Je suis vraiment quelqu'un qu'il soit tout le temps un peu dans l'action pour qu'à l'intérieur, je me sente accompli ou satisfait. Mhm. Puis en allant à l'école et juste, tu comprends, étudiant, faisant mes devoirs, puis la fin de semaine, comme les gens de notre âge habituellement, c'est Travail, comme ouais. l'école, puis la fin de semaine, soit une job étudiante Mhm. ou passe du temps avec leurs amis. Mais ça, c'était pas vraiment quelque chose qui m'intéressait. Moi, je voulais plus sortir de l'ordinaire, OK. puis faire quelque chose de particulier. Mhm. Comme tu as mentionné, j'ai quand même quelques entrepreneurs dans ma Dans famille. ta famille, ouais. Donc, c'est un mode de vie qui m'intéressait. Ouais. Dans le temps, on a commencé avec une business qui était plus accessible, comme le lavage d'automobile. Mhm. C'est pratiquement tout le monde qui peut commencer Ouais. ce genre d'entreprise. Donc, quand on a commencé notre vision, c'était OK, au lieu d'avoir juste une petite job d'été, on va faire quelque chose en lien avec ce qu'on aime. Donc, on a commencé juste en lavant les voitures. On a rencontré beaucoup de personnes qui avaient des business en lavant leurs voitures. Ouais. Puis, juste en observant un peu comme ce qu'ils font, leur mode de vie, c'est quelque chose qui m'intéresse de plus en plus. Juste le mode de vie d'un entrepreneur, c'est quelque chose Qui que j'aime. t'intéresse, ouais. J'aime l'action, il y a souvent des problèmes, il faut amener des solutions Ouais. rapidement. Puis ça, c'est ce que j'aime parce que je trouve que chaque fois qu'il y a un problème, il y a tout le temps quelque chose de positif qui en ressort, soit une leçon Ouais. ou juste de l'éducation face à quelque chose. Mhm. J'aime juste le mode de vie d'un Ouais. entrepreneur. Puis ça m'amène à te poser la question, est-ce que tu as la business, tu as l'école? Tu sais, des fois, tu veux un break, tu veux sortir avec tes amis, tu veux faire quelque chose d'autre. Est-ce que, comment tu gères ça? Est-ce que tu aimes ça? Comme, mettons, l'équilibre entre Ouais, le mode de l'équilibre, vie. justement. Ça, c'est une bonne question. Pour les entrepreneurs, trouver l'équilibre parfait entre le travail et la famille, c'est quand même difficile. Ouais. Parce qu'on ne va pas se le cacher. Dans une entreprise, il y a beaucoup de facettes. Donc, que ce soit mettons, le service lui-même qu'on offre, le marketing, répondre aux courriels, céduler des rendez-vous, il y a tout le temps quelque chose à faire. Ouais. Donc, même quand, par exemple, nous, quand on ne lave pas d'auto, il y a tout le temps quelque chose à faire, soit faire des posts sur les réseaux sociaux, s'occuper du marketing. Même le soir, il y a tout le temps quelque chose à faire. Donc, par défaut, je vais passer moins de temps, mettons, à juste passer du temps avec ma famille ou Ouais. mes amis parce qu'il y a tout le temps quelque chose à faire. Puis, je me sens un peu coupable si je fais pas quelque chose, Ouais, mettons. tu te sens, ouais. Parce que c'est ça, c'est dur de repousser parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. C'est moi qu'il faut qu'il le fasse. Il y a beaucoup de gens qui veulent, mettons, un mode de vie quand même sain, mais Ouais. qui veulent aussi être entrepreneurs. Puis je leur conseillerais peut-être pas d'opter pour l'entrepreneuriat, mais plus, mettons, une job, mettons, on peut dire un 9 à 5. Ouais. Parce que là, tu es certain, mettons, qu'à 5 heures, quand tu as fini ta journée de T'as travail, vraiment fini. tu peux juste mettre la switch à off, Ouais. puis tu peux retourner chez toi, passer du temps avec ta famille, faire des activités qui te plaisent, Mhm. puis vraiment décrocher, puis Ouais. le lendemain, Parce ça que, repart. tu sais, quand t'as une business, puis là, tu sais, mettons, t'es un athlète en même temps, tu sais, tu Mhm. fais... La discipline, il faut qu'elle soit là, puis il n'y a pas tout le monde qui l'a, tu sais. Je Exactement. pense que c'est quelque chose que soit que t'as naturellement ou qu'il faut que t'apprennes. Exactement. Fait Puis il que- faut aussi que tu y penses d'un côté qu'il y a une entreprise comme toi quelque part d'autre, Ouais. dans la même région, puis les gens ont aussi rien à perdre, puis ils veulent que leur business réussisse. Mhm. Donc, on vient un peu comme rentrer en compétition. Ces gens-là, ils n'ont rien à perdre, puis ils veulent réussir. Je ne vais pas juste passer une journée à rien faire, tu comprends? Je vais tout le temps trouver quelque chose pour développer puis avancer,
pour être sûr qu'on ressort tout le temps dans les premiers. Ouais. Puis mettons, là, tu dis, t'es des compétiteurs, t'es ci, t'es ça. Mhm. C'est une stratégie de marketing qui a plus marché pour toi, à part la trottinette puis Ouais. les petits wagons, là? Ouais, il y a des secteurs qui sont quand même très spécifiques, très niches, qui font en Mhm. sorte que la compétition, c'est vraiment compétitif. Ouais. Mais en termes de lavage automobile, il y a quand même beaucoup de gens qui offrent ce service. Mhm. Mais il ne faut pas oublier que chaque personne ou chaque famille a environ 2, 3, même 4 voitures. Ça fait en sorte qu'il n'y aura jamais vraiment un manque Des de clients. demande. Ouais. Il suffit juste en ayant une bonne offre, c'est facile d'aller chercher la majorité des clients. Ouais. Donc, juste en offrant quelque chose qui vaut la peine autant pour le client que pour nous. Comme tu mentionnais, au niveau stratégie marketing, cet été, on a fait un vidéo sur Facebook OK. qui a quand même très bien fonctionné. Donc, c'est un concept. On est en train de laver un véhicule d'un restaurant à Châteauguay. OK. Puis, leur véhicule est lettré comme avec un wrap. Donc, ils ont leur adresse, numéro de téléphone, Ouais. des photos de leur restaurant. Puis là, habituellement, ce qu'on fait, c'est on fait juste prendre des photos du résultat, puis on le met sur Facebook. Mais là, on s'est dit, si on fait une vidéo qui va présenter, mettons, le résultat final sur l'auto, mais on laisse aussi, mettons, 20 secondes du vidéo au propriétaire du restaurant Ouais. pour qu'il présente un peu son restaurant à lui-même. Donc là, nous, au début du vidéo, on a présenté le véhicule qu'on a lavé. Puis ensuite, on a laissé 20 secondes au propriétaire du restaurant pour qu'ils disent, Comme mettons... un peu un contenu partenaire. Exact, exact. Donc, venez nous visiter, voici ce qu'on offre. Fait que là, moi, je me suis dit, vu qu'il fait partie du vidéo, c'est pas mal certain qu'il va le partager sur la page Facebook du restaurant, de sa page personnelle. Puis, la famille, habituellement, encourage leurs proches. Donc, je me suis dit, sa famille, à lui, va sûrement repartager le vidéo. Mhm. Puis là, ça a quand même été un grand succès. Donc, le restaurant a partagé le vidéo sur leur page Facebook, le propriétaire sur sa page personnelle, puis pas mal toute sa famille aussi, Ouais. ma famille aussi. Comme tu dis, c'était comme un partnership. Ouais. Puis juste à partir de cette vidéo-là, on a vraiment booké, réservé notre été complète en contrat. Donc, aussi, c'est un bon concept parce qu'on encourage un peu les entreprises locales. C'est le fun. Donc, ça a été win-win autant des deux côtés. Puis, as-tu, mettons, une décision là, que, mettons, t'as faite ou peu importe avec ton entreprise que tu regrettes ou que t'étais comme... Ça a vraiment été une leçon que t'as appris puis que, mettons, c'est quelque chose que tu pourrais partager à tout le monde? Les regrets, en tant que tels, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, c'est des leçons. Exactement, c'est des leçons. Puis aussi, faut que tu penses d'un certain côté que même si le résultat d'une action que tu as posée, il y a un résultat direct négatif, par exemple, tu as échoué dans quelque chose. Ouais. Donc, le résultat direct négatif, c'est que tu as échoué. Sauf que il y a tout le temps un résultat indirect positif. Donc, ça, c'est un résultat qui va survenir par la suite positif. Donc, c'est, mettons, une leçon, puis que éventuellement, quand tu vas être remis dans la même situation, comme tu dis, une leçon, tu ne vas pas commettre la même erreur. Donc, il y a définitivement des choses qu'on a, on va dire, mal faites ou qu'on aurait dû mieux faire, que sur le choc, on était comme, OK, ça nous a mis dans une telle position, on est un peu dans le pétrin. Mais il y a tout le temps, par la suite, il y a tout le temps, OK, ça, c'est maintenant, on est certain de ne pas commettre la même erreur ou de ne pas faire ce move-là. OK. Donc, on y va tout le temps. Mieux la prochaine fois. Ouais. Comme tu Est-ce dis, que t'es tout seul? Comme, t'as-tu un partenaire? C'est juste toi, mettons, puis t'as des employés après? Exact. Donc, juste des amis. OK. C'est moi qui fais les décisions, c'est moi qui parle aux clients, c'est moi qui s'occupe de tout. Mais j'ai souvent quelques personnes qui viennent m'aider. Ça dépend aussi des jobs qu'on fait parce que des fois, il y a des services qu'on offre. Par exemple, une protection céramique. Protection céramique, ça, c'est quelque chose, c'est un processus un peu plus long sur un auto. Donc, ça peut prendre 2 à 3 jours pour le faire. Donc, ça, je le fais, mettons, dans le garage du client toute seule. Pas de presse, mais quand on a des journées complètes avec, mettons, 3 ou 4 ou 5 rendez-vous dans différentes villes, habituellement, on est comme 2, 3 ou même 4 personnes pour s'assurer qu'on puisse finir la journée avant qu'il fasse noir. Puis, c'est quoi, dans le fond, qui vous différencie le plus, mettons, des autres? T'sais, pourquoi j'irais pas à un lave-auto? Ça, c'est, je pense, la question que les gens posent le plus souvent. Ouais, c'est ça. Quand ils me disent combien vous chargez, là, je leur dis, mettons, pour un lavage intérieur, juste un prix comme ça, 250 $. OK. Fait que là, ils font un peu le saut. Ouais. Fait que là, on se dit comme, OK, mais pourquoi je te paierais 250 $ pour laver mon intérieur de voiture quand je peux aller au lave-auto au coin de ma ville pour 15 $? Avec la balayeuse. Exactement.
Donc, c'est vraiment, nous, c'est du detailing, c'est pas du lave-auto. Donc, OK. on s'intéresse vraiment aux détails de l'intérieur. Mettons, on fait aussi l'extérieur, mais là, je te parle de Ouais. l'intérieur. Donc, on fait vraiment en détail. Donc, ça peut prendre des fois même 8 heures juste pour laver l'intérieur d'un auto. OK. Euh, Aussi, on a un commanditaire. Donc, on a aussi des produits haut de gamme, ce qui fait un peu la différence. Mhm. Ce qui fait en sorte que ça permet de bien nettoyer sans abîmer et ça protège aussi les matériaux intérieurs comme les bancs, les intérieurs de portes, les surfaces. Les lave-autos, j'ai rien contre les lave-autos de ville qui passent les autos Ben, rapidement. c'est sûr que si toi, tu sais, tu veux dire, tu laves les autos puis tu fais super Exact, attention et tout, exact. ça donne un peu de... Exact. On a souvent des autos, des clients qui viennent juste après avoir été au lave-auto à comme 15 puis qui disent qu'ils ont mis comme des produits qui font l'intérieur vraiment gras ou ils ont mal fait l'aspirateur. Ouais. Donc, ils viennent nous voir par après. Mais sont aussi excellents. Là. Mettons, quand tu es mal pris, tu as Ouais. besoin d'un lavage rapide, tu peux y aller. Parce que nous aussi, on est quand même cédulés. Donc, des fois, ça peut prendre 2, 3, même un mois pour prendre un rendez-vous. OK. Mais en gros, c'est vraiment la qualité du travail. Donc, quand tu as une job de 15 minutes et une job de 8 heures, tu peux voir la différence. C'est qui ton commanditaire? C'est Bocor Dépôt, une boutique à Montréal. OK. Donc, ils ont tous les produits de Lavoto que tu peux imaginer, autant les brosses, les pinceaux, les produits, Ouais. toutes les machines aussi. Eux, c'est numéro 1 au Canada en termes de produits detailing. Fait qu'ils ont vraiment un large inventaire. Puis, le propriétaire est vraiment très gentil. Moi, j'y allais pratiquement 2 fois par semaine, 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Donc, il me voyait vraiment souvent. Ouais. Donc là, il s'est dit, il a commencé à s'intéresser. OK, vous êtes ici souvent, c'est quoi vous faites, c'est quoi vous offrez, est-ce que vous avez une compagnie? Donc là, je lui ai dit, puis il a vu un peu le potentiel qu'on avait. Ouais. Puis il a décidé de faire une petite commandite, donc mettons, en échangeant des produits contre de la publicité. Donc, ça nous permet d'avoir vraiment les meilleurs produits, puis de représenter une belle entreprise. Je suis vraiment content qu'on a eu Ouais. Ben, c'est le ce fun parce que partnership-là. tu le cherchais pas, dans le fond, c'est lui qui Exact. t'a... Ouais. Exact. Aussi, c'est encourageant de voir que, mettons, Les gens y croient, ouais. leaders dans l'industrie me font confiance. Mhm. Donc, c'est motivant aussi. Ah, ben, ça m'aurait fait plaisir, là. Ouais, exact. Puis, c'est quoi, mettons, les compétences tu sais, pour les autres jeunes entrepreneurs qui voudraient, tu sais, qui ont la discipline, qui ont le mental et tout? Mais c'est quoi que tu penses que pour toi, puis qu'est-ce que les autres devraient avoir? C'est quoi les choses essentielles que Mhm. tu penses que quelqu'un doit avoir pour être un entrepreneur OK. en Première jeune? chose, c'est la discipline. Il Mhm. faut être très discipliné parce que la plupart du temps, ça nous tente pas nécessairement de faire ce qu'on doit faire. Ouais. Il y a beaucoup de distractions. On se fait beaucoup inviter à des célébrations, des Ouais. fêtes, juste des soupers. Puis il faut savoir, OK, je dois sacrifier, mettons, ça pour ça qui va arriver dans le Mhm. futur. Donc, il faut quand même un niveau de discipline assez élevé. Faut travailler chaque jour, il faut mettre de l'effort, il faut prendre des décisions. Ouais. Donc, faut vraiment s'y donner à 100%. Donc, la discipline, ça vient vraiment jouer un grand rôle en entrepreneuriat. Mhm. La motivation, c'est bon, sauf que la motivation, c'est pas quelque chose qui est permanent. Donc, des fois, on est motivé juste sur une courte période de temps, puis quand que la motivation Ouais. part, ça nous tente plus de rien faire. Donc, c'est là que la discipline embarque, puis qu'elle vient compléter le tout. Ouais. Sinon, je pense que la communication, c'est essentiel en entrepreneuriat. Tu dois être capable de parler avec les gens de ton milieu. Tu dois être capable de vendre ton service, Ouais. donc la vente aussi. Puis, je pense qu'avec la discipline, communication et s'entourer de bonnes De bonnes personnes, personnes, ouais. c'est vraiment essentiel parce que les bonnes personnes ont souvent des connexions, ils ont souvent des astuces, des conseils. Puis ça fait en sorte que quand tu as besoin d'aide ou quand tu es dans une situation, ils peuvent un peu te guider. Puis Ouais. ensemble, vous motiver. Parce qu'il y en a beaucoup qui se font, tu sais, un peu jouer dans le dos, là, les jeunes. Ah, Exact. si tu payes ça, je vais te donner ça. Mais Exactement. dans le fond, après ça, t'as des dettes, t'as des dettes. Là, t'es Exact. comme, Aussi, il faut faire attention aujourd'hui parce qu'il y a souvent sur le web Ouais. plein d'opportunités. Mhm. Et quand on est jeune, on commence dans le monde du travail, on a souvent tendance à pas savoir remarquer une bonne opportunité d'une Ouais. mauvaise opportunité. Par exemple, moi, je reçois souvent dans mes messages, mettons Facebook ou Instagram, des Mhm. offres d'emploi. Comme, mais c'est pas sérieux, puis ça Non. demande tout le temps comme une carte de crédit. Ouais. Fait que faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui s'offrent à nous. Puis c'est facile de s'embarquer puis de se Ouais. faire frauder ou T'as-tu quelqu'un un peu qui t'a guidé, tu sais, je veux dire, ta famille sont
tout pas mal des, Mhm. des personnes des entrepreneurs. Puis, Mhm. y a-tu quelqu'un qui t'a guidé ou t'as juste vraiment fait comme je vais essayer tout seul? Ben, tu t'as vécu là-dedans aussi, mais. Mhm. Ouais, mais en fait, c'est quand même drôle parce que ma famille, moi, est vraiment comme forte sur l'éducation et Ouais. l'école. Moi, j'aime l'école, mais j'aime plus l'entrepreneuriat et Ouais. le business. C'est quand même difficile de faire les deux en même temps parce que, comme j'ai mentionné plus tôt, l'entrepreneuriat, ça te demande toi à 100%. Ouais. L'école aussi, ça demande beaucoup d'heures. Surtout dans les débuts, la difficulté, c'est que ton entreprise n'a pas vraiment de résultats concrets encore. Ouais. Donc là, toi, tu passes du temps sur ton entreprise, mais tu n'as pas de résultats. Donc là, ton entourage, ta famille te disent euh, concentre-toi sur l'école, L'école, tu es ouais. jeune, puis c'est ça qui va être le plus worth it. Mhm. Sauf que toi, tu sais que ton entreprise, elle a du potentiel, il suffit juste de travailler dessus. Mais là aussi, ce qui vient ensuite, c'est un peu des mauvais résultats scolaires. Vu que tu passes beaucoup de temps sur ton entreprise, par défaut, tu vas moins bien performer à l'école. Donc là, tu as des moins bonnes notes, ton entreprise ramène pratiquement rien, puis tu as ta famille sur ton dos vu que tu te concentres pas à l'école. Fait que là, ça peut devenir très C'est démoralisant. ça. Peu importe le type d'entreprise ou peu importe l'idée, c'est tout dans l'exécution. Donc, il faut juste se faire confiance, mettre les efforts, être discipliné, s'entourer des bonnes personnes et un jour, ça va fonctionner. Puis un Mhm. jour, tu pourras prouver aux gens qui ne croyaient pas initialement en toi que ça a Ah ben, fonctionné. regarde. Exactement. Ouais. Puis comme tu mentionnais, si un peu j'ai un mentor, j'ai beaucoup de personnes que j'ai rencontrées qui ont des entreprises, Ouais. justement en lavant leurs autos. Sur les. Exactement, Ouais. comme eux, ils me disent, ah, je me vois au début de mon entreprise, quand j'ai commencé, c'est comme toi, tu es C'est la comme même toi, personne. ouais. Fait que c'est quand même intéressant de voir ça. Puis n'importe quand j'ai des questionnements, je peux tout le temps leur écrire, Leur puis ils me écrire. répondent, puis OK, j'ai ça devant moi, qu'est-ce que je devrais faire? Puis ils me répondent tout le temps avec des bons conseils Mhm. éclairés. C'est super apprécié de ma Ouais. part de savoir que j'ai T'as-tu, des gens comme ça. tu sais, comment tu vois ton entreprise aller? Tu sais, là, tu m'as dit que tu retournes à l'école. T'as-tu des projets? T'as-tu, tu sais, une vision plus large que maintenant? Exactement. Donc là, je commence l'université, donc ça va Ouais. demander beaucoup d'efforts. Mais j'ai aussi le Lavoto ainsi que l'agence de marketing. Mhm. Donc, pour le lavoto, éventuellement, dans quelques années, j'aimerais s'ouvrir un Un garage garage. vraiment moderne avec toutes nos couleurs, qui est le bleu, blanc, noir, Mhm. avec notre logo en gros, et offrir plus des services haut de gamme, comme des wraps d'auto vite teintés, OK. pellicules protectrices, puis le detailing aussi. Donc ça, ce serait, mettons, le plan pour le lavoto. Puis peut-être éventuellement aussi de le franchiser, donc que les gens puissent être capables d'ouvrir dans différentes villes. Mhm. Leur succursale, on peut dire, leur Ouais. Ouais. garage. Sinon, pour l'agence de marketing, juste continuer à aider les entrepreneurs et nos clients restaurants, Mhm. courtiers à développer leur business, leur brand Ouais. personnel, acquérir plus de clients, puis aussi tout en me concentrant à l'école. Donc, pour le moment, ça ressemble plus à ça. C'est des beaux projets, ça. Exact. Puis Ouais. aussi, je veux commencer l'immobilier OK. Tu éventuellement. vas être occupé. Ouais, donc l'investissement immobilier, c'est quelque chose qui m'intéresse aussi depuis les dernières années. Mais étant jeune, j'ai pas beaucoup de connexions dans ce Ouais. monde-là encore. Donc, j'essaie d'apprendre le plus par moi-même, puis en discutant aussi des fois avec les investisseurs immobiliers que je rencontre. Mais Mhm. je veux pas m'embarquer aussi dans trop de projets, puis que mon attention soit un peu Ah, partout, partout, ouais. parce que là, c'est difficile de développer. Ben oui. Ben écoute, t'as donné des bons conseils. Je trouve que t'as très élaboré, tu sais, sur tout Mhm. l'aspect des jeunes, la discipline, etc. Mais mettons, y a-tu comme un dernier petit conseil, mettons, que tu penses que avant de finir? Croire en soi-même. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment l'essentiel. Quand tu as une bonne idée, puis tu sais que tu as une bonne idée, Mhm. c'est vraiment ça qui compte. Il faut juste que tu mettes l'effort. Le plus que tu vas mettre dedans, le plus que tu vas en retirer sur le long terme. Donc, aussi, les habitudes de vie, c'est essentiel. Il faut avoir des bonnes habitudes de vie. Il faut tout le temps avancer. Donc, juste en s'entourant, comme j'ai dit, de bonnes personnes, puis en faisant des petites habitudes de vie qui vont venir forger un peu notre caractère. Mhm. Donc, par exemple, que ce soit marcher, développement personnel, Ouais. lire, juste des petites actions qui font en sorte que sur le long terme, tu vas changer comme personne. Comme je pense que j'ai déjà vu ça sur les réseaux sociaux, c'est que si, mettons, tu économises 8 par jour, c'est comme 3 000 sur un an. Ouais. Si tu lis 20 pages de romans, c'est comme 30 romans sur une année. Mhm. Puis si tu marches 10 000 pas par jour, c'est 70 marathons dans une année. Donc,
quand tu fais ces actions-là, chaque jour, il n'y a pas vraiment de résultat direct. Mhm. Mais quand tu les fais sur une période de temps qui est assez longue, tu vas réaliser, OK, j'ai vraiment fait beaucoup de chemin. Donc, c'est vraiment ce que je conseille en étant un entrepreneur de 20 ans qui débute dans la vie, c'est de faire les bonnes choses, puis d'éliminer les personnes qui ont des mauvaises influences sur nous, les mettre de Les mettre côté, de côté. se tenir avec des personnes qui sont un peu supérieures à nous. Comme ça, tu peux Te les shape. utiliser un peu en levier pour avoir leurs conseils, puis pour passer au prochain niveau. Ouais. Puis je pense que les gens vont réussir. Ben écoute, ça me stresse pas trop. Toi, t'as l'air d'avoir tout ça Mhm. à la lettre comme ça. Puis Merci. écoute, bonne chance pour tes prochains projets. Je trouve que ça fait bien du sens. Puis Merci merci beaucoup d'être venu nous parler aujourd'hui. merci de m'avoir reçu. Très bien accueilli. Donc, Merci. ça fait plaisir.